Donc, si vous voulez intervenir là-dessus, je vous donne la parole. D'abord, j'ai été en Tanzanie dans les années 70. La Tanzanie, en Afrique, était la région, le territoire africain qui était le plus avancé et qui avait le plus d'espoir d'arriver à quelque chose. On parlait de Lujama, Mouja, et on parlait du socialisme à la Tanzanie du temps du président Nyerere. J'avais été à une conférence internationale. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois, je crois, Kabila, avec John Garang, à cette conférence. Lorsque j'ai vu ce film, il m'a rappelé le drame de notre peuple. Ce chef de chantier a dit quelque chose de très important. Lorsque le gars parle du cauchemar de Darwin, c'est quoi Darwin? C'est quoi la théorie de Darwin? C'est elle qui est même, c'est elle que Karl Marx a repris pour expliquer ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que dans un monde, les plus forts mangent les plus faibles et les plus faibles vont disparaître. On a mis un seul poisson, la perle du Nil, il a exterminé le reste des poissons. Si nous regardons aujourd'hui la chaîne humaine, il y a le lion qui bouffe l'hyène, la hyène qui bouffe la hyène bouffe le tigre bouffe le gnou bouffe l'herbe. C'est nous qui sommes l'herbe. C'est les noirs. Nous sommes au bas de l'échelle. Quoi qu'on voit, c'est nous qui sommes au bas de l'échelle. Et pourquoi? Parce que nos ancêtres, les noirs, ne lisent pas l'histoire. Les noirs ne lisent pas leur espace. Les noirs n'ont jamais maîtrisé leur espace, même depuis le temps des pharaons. Nous n'avons jamais fait de la prospective. C'est-à-dire que le drame des Noirs a commencé en 655 avant Jésus-Christ avec le sac de Thèbes. Les Égyptiens disent au pharaon, les étrangers sont dans le pays. Il dit, c'est nos frères, prions. On connaît l'histoire d'Akhenaton. Pourquoi est-ce que les Européens l'aiment beaucoup? Parce que c'est son père qui a commencé à démanteler l'empire égyptien. Nous devons lire l'histoire. Et froidement, nous devons lire l'histoire froidement. Sinon, moi, je le dis, je soupçonne les Occidentaux de vouloir exterminer les Africains, de prendre le territoire africain. Et je le maintiens. Alors, nous avons un écueil incroyable qui a été perpétré par les razzias négriers transatlantiques. Ce drame a tellement désarticulé notre peuple que les gens jouent dessus. Ils jouent dessus chaque fois. Ils créent des guerres ethniques. Et je soupçonne d'autre part les Occidentaux de nous mener une guerre chimique en Afrique. Alors, j'en aurais fini quand je vous aurais expliqué que l'économie africaine a une particularité incroyable, c'est que structurellement, elle présente 3 tares de fond. Elle est complètement désarticulée. Elle est extravertie. Elle est désharmonisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Africains aujourd'hui ne peuvent produire que ce que demande l'Occident. Elle est désintégrée, désarticulée, extravertie. Cela veut dire que nous avons, pour une paire de chaussures que fabrique un Africain, elle coûte 10 fois, 20 fois plus qu'une paire de chaussures qui est fabriquée pour un Européen. Pourquoi? Parce que l'économie n'est pas harmonieuse. Vous avez ici les zones industrielles où vous avez besoin de clous, on fait les clous à côté pour faire les chaussures, l'autre fait du cuir ici. Comme ça, les coûts sont bas. Pour qu'un Africain achète un clou pour fabriquer une chaussure, il faut qu'il aille le chercher en Europe. Parce que nous avons une économie. C'est l'Afrique noire qui a encore une économie, qui traîne une économie de type colonial. Le pacte colonial, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune industrie aujourd'hui en Afrique, alors que les gens sont en train de fabriquer des trucs les plus spectaculaires. Regardez les cellulaires, les machins. Ils prennent nos matières premières et nous n'avons pas le droit d'en profiter. Donc, comme je vous l'ai dit, si nous ne prenons pas conscience d'un drame, le cerveau fonctionne en raison de la conscience qu'on lui donne. C'est à nous d'impulser, d'envoyer des charges électriques à notre cerveau pour lui dire que
Notre peuple est en danger. Et il doit se mettre en situation maintenant d'appréhender ce danger et d'appréhender les moyens de le combattre concrètement. Nous avons les plus grands savants au monde et ça, les Africains ne le savent pas. Cheikh Modibo Diarra, c'est le patron de la NASA. Chaque fois que vous voyez un engin aller dans l'espace, c'est un noir qui l'a envoyé. Ce n'est pas des blancs, on ne le présentera jamais. Vous vous chauffez aujourd'hui à l'énergie nucléaire. C'est Georges Nicolo qui a inventé cette énergie nucléaire. C'est un compatriote de la Guadeloupe. Lorsque vous zappez votre télévision, c'est un noir qui l'a inventé. C'est le même Nicolo. Lorsque vous arrêtez au feu rouge, c'est Morgan, c'est un noir. La lumière là, ce n'est pas un blanc qui la fabrique, ce n'est pas Edison, c'est Latimer. Mettez votre cerveau en marche. Notre peuple est en danger. Nous devons donc, nous allons trouver les moyens militaires et techniques, intellectuels de relever ce danger. Mais il faut que tout le monde se mette en ordre de marche. Et nous devons former des gens pour ça. Notre cerveau doit être prêt. Nous sommes en danger. Parce que nous avons nous sommes des frères, tout le monde s'aime. On ne s'aime pas. Alors, calibrez vos cerveaux. Et commencez à aller calibrer autour de vous. Vous allez voir que nous allons former les plus grands savants que le monde ait connus. Je vous rappelle que vos ancêtres, les Égyptiens, ont calculé la base des pyramides d'Égypte. Les mathématiques que les gens font aujourd'hui au lycée, nos enfants les faisaient dans l'école primaire en Égypte. Au temps des pharaons. Merci.